Donc, mon intervention, elle portait donc sur une expérience familiale, personnelle, qui fait écho à la question de la place des proches dans la considération du handicap, des vulnérabilités, des situations d'affaiblissement liées à la vieillesse. Moi, j'ai été assez sensible au fait de mener une réflexion spécifique sur la place des proches dans la dynamique un petit peu de notre communauté mixte, parce que finalement c'est le premier niveau de l'ancrage social, celui de la vie avec les proches, avec notre environnement familier. Et donc c'est l'enjeu je crois, d'arriver à tenir ensemble à la fois les idéaux qu'on véhicule, qu'on formule, auxquels on aspire, notamment autour des droits humains et de leur actualisation par le monde du handicap, et puis à la fois de la complexité de les vivre dans des situations concrètes. Et alors, parfois j'ai l'impression que qu'en sociologie, on ne prête plus assez attention aux idéaux parce que ça serait trop comment dire, des productions idéologiques. Hein. Moi, je pense au contraire que c'est important en sociologue, en chercheur en sciences sociales, on fasse place justement au fait que les idéaux sont des productions sociales, relèvent précisément d'un travail social collectif. Et donc, ces CAPLAB, ces événements, ça participe quand même un petit peu de participer à une élaboration sociale de cet idéal des droits humains et comment il est reconfiguré par le handicap, c'est-à-dire de se dire, oui, c'est pas quelque chose qui est simplement discuté ou produit dans des instances lointaines, dans des instances internationales, l'ONU, etc., mais ce qu'on fait localement, les échanges qu'on a localement, mais aussi les coprésences, les manières d'être ensemble qu'on rend possible à travers ces CAPLAB, c'est aussi des conditions pour permettre à l'idéal de continuer à se produire, de se développer, de faire, voilà, de susciter de l'énergie, quoi. Hein. Donc, voilà, je pense pouvoir organiser ces événements, c'est aussi une manière de faire des sciences sociales qui soit certes un peu participative, mais qui produisent des effets sur la vie sociale. Et de fait, moi, pouvoir m'impliquer à partir de mes expériences personnelles et familiales, c'est important, hein, puisque ce que je disais un peu hier, on invite les experts à parler aussi à partir de leur expérience et pas simplement d'accompagner les personnes qui ont une expérience forte à devenir experts. Hein, les deux sens sont importants et donc mettre des mots sur des expériences personnelles plus ou moins fondatrices, mais en tout cas plus ou moins qui sont des jalons de réflexion, des jalons de positionnement dans la vie sociale, je pense que c'est important à partager.